estime qu'un enfant meurt chaque jour de maltraitance. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un être cher. Pour tous les enfants sans repère et les orphelins de guerre qui vivent l'enfer sur terre, je vais vous raconter l'histoire du petit Sydney. Je l'ai rencontré un été quand nos yeux se sont croisés. C'était dans le hall d'escalier, j'avais à peine 18 balais. Sortais de mon BEP, lui allait sur sa 5e année. Originaire des Antilles, tout s'est passé si vite. Coup de folie ce mardi, j'ai reçu un coup de fil d'une amie qui me dit qu'aux infos, y a ta photo. Je me dis que c'est faux et que ça n'arrive qu'aux autres. Quelques semaines après, convoqué pour témoigner. Premier procès en janvier, 5 mois après les faits, qu'on puisse savoir la vérité. J'ai tout compris aux assises, sur le banc des accusés. Sur le côté, ton meurtrier, à ma droite, un visage familier. Ta mère, elle te ressemblait, tu m'en as jamais parlé. Elle vivait en outre-mer, elle t'envoyait chez ce père que tu connais à peine, à 1000 km de ta terre. Pour y vivre un calvaire, il avait besoin d'un repère et pas d'un père autoritaire. C'est le contraire qu'il fallait faire à la cité judiciaire. Des témoins racontent l'enfer qui a été révélateur et destructeur pour ton petit cœur. Le jour où ton père s'est mis en colère jusqu'à une puante dans ton cœur, nous a fait croire à une noyade. L'autopsie a démenti, je vais éviter les détails. Le petit est décédé à cause d'un pipi au lit, frappé à plusieurs reprises avec une ceinture en cuir, avant que la part soit maudit. Résultat du jury, il a pris seulement 20 piges pour homicide sur son fils. J'aurais dû voir les signes, mais comme on dit, tout est écrit. Pourtant il y avait Aurélie, mais elle n'a rien vu elle aussi. Je n'ai même pas pu te secourir, je me souviendrai toujours de ta petite bouille d'amour. Je comprends mieux pourquoi tu voulais tout le temps être avec moi. Tu étais barbouillé quand c'était l'heure de rentrer. C'était le stress et la peur d'être seule face à ton géniteur. Tu as su garder ton fardeau, et pourtant tu étais comme homme. Je voulais que tu saches que depuis ce jour-là, il manque une partie de moi qui a disparu avec toi. Je fais des doigts pour toi, je t'imagine au paradis avec beaucoup d'amis. Voilà la fin de ce récit, une pensée à tous ceux qui vivent des tragédies comme celle-ci. Des tragédies comme celle-ci. Des tragédies comme celle-ci.